Yo tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un point lecture. J'ai 5 livres à vous présenter. Euh, Honnêtement, il y en a, je m'en souviens que très peu. Pour plusieurs raisons. Il y en a un que j'ai moyennement aimé et il y en a que j'ai lu il y a quand même un petit moment maintenant. Donc, il y a moyen qu'il y ait quelques incohérences et quelques trucs qui vont pas. Déjà, je ne vais pas vous les présenter dans l'ordre, puisque là, j'ai la pile à côté de moi, j'ai la flemme de revérifier l'ordre dans lequel je les ai lus. Donc, euh, je vais le lire, je vais vous les présenter, pardon, comme ils viennent. Si vous voyez derrière qu'il y a moins de livres que la semaine prochaine, enfin, que dans la prochaine vidéo, parce que dans la prochaine vidéo, je l'ai déjà tournée ce matin. Donc c'est normal, c'est juste que j'ai continué mon déménagement, donc les livres sont partis là où je vais habiter, enfin du moins la plupart. Il me reste ceux-là et cette pile-là là, qui est sur mon bureau à mettre en sac et à emmener là où je vais habiter. Et les 5 du coup que je vais vous présenter, plus un ou deux qui traînent un petit peu partout. Par exemple, j'ai Captive juste à côté de moi, j'ai mon nouveau livre qui est juste là, j'ai Driven 2 je crois, un petit peu plus loin, enfin bref. J'ai quelques livres encore à emmener, mais normalement j'aurais quand même déjà pas mal avancé au final. Quand ce soir, je pense avoir eu le temps d'emmener tous les livres et quand même pas mal de papiers et de trucs en fait qui traînent à la maison. Il restera la vaisselle et les vêtements que je vais emmener. Enfin bref, vous verrez. Non, vous verrez pas, mais je vous en reparlerai peut-être. On va commencer du coup avec ce point lecture. J'ai lu The Deal donc de L. Kennedy, qui est le premier tome des Off Campus, et je l'ai en version poche, donc chez Hugo Poche, New Romance. J'en ai oublié le marque-page à l'intérieur d'ailleurs. On suit Gareth qui est joueur de hockey et Anna qui est une excellente élève très douée pour le chant. Elle fait partie du club de chant. Enfin, elle va se présenter au concours de chant hivernal. Je crois que c'est l'hiver. Et, euh, et vraiment, elle a des excellentes notes. Elle passe tout son temps à réviser, à bosser et à chanter en fait. Et Gareth, c'est un peu le bad boy en quelque sorte, qui couche avec pas mal de filles, qui est le sportif, l'un des sportifs les mieux vus de la fac, etc. Sauf que le petit problème, c'est que lui, pour rester capitaine de l'équipe de hockey, il doit absolument avoir les notes qui suivent. Il faut qu'il ait une certaine moyenne et il se prend une tollée, je crois qu'il prend un F ou un D. Il prend une super mauvaise note à un contrôle de philo. Euh, et du coup, il demande à Anna de l'aider en fait à réviser, sauf qu'elle ne veut pas. Il insiste un petit peu beaucoup au début, un petit peu lourdement quand même, un petit peu lourd au début, le petit Gareth. Mais il finit par apprendre que Anna aimerait bien sortir avec le capitaine de l'équipe de, non, le quarterback pardon, de l'équipe de foot de la fac, et il lui propose un deal, d'où le titre. Il lui propose de l'aider à rendre jaloux Justin, je crois qu'il s'appelle. Je crois qu'il s'appelait Justin, celui-là. Enfin, à rendre jaloux le, 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 le quarterback, donc en semblant de sortir avec lui. Et en contrepartie, elle lui donne des cours de soutien. Donc elle obtient un potentiel rencard avec Justin plus tard. Et lui, il a la note dont il avait besoin et chacun trouve ses intérêts. Sauf que, voilà, vous vous en doutez, ça ne se passe pas exactement comme prévu. J'ai bien aimé, j'ai plutôt bien accroché avec les personnages.
J'ai eu... Non, j'ai pas eu de mal. J'allais dire, j'ai eu un peu de mal avec un des trois amis de Gareth, mais pas du tout. Donc, Gareth, il vit en coloc avec ses trois potes. Donc, Dean, John Logan et John Tucker. Et c'est pour ça qu'il les appelle Logan et Tucker constamment, d'ailleurs. Et Tucker. J'ai plutôt bien attaché avec même avec les personnages secondaires, du coup, donc avec Ali, avec Dean, avec les deux John, etc. Euh, que dire? Non, franchement, je vais continuer la saga. J'ai hâte que le cinquième tome sorte en... Enfin, le tome The Legacy sorte en... Oui, le cinquième tome, du coup. Sorte en poche, comme ça je pourrais l'avoir. J'ai déjà les trois autres tomes dans ma pile à lire. Pas dans celle qu'elle a, mais dans les livres que j'ai déjà du coup transportés sur mon prochain lieu de vie. Et du coup, je vais les lire avec grand plaisir. Franchement, ça se lit tout seul. Ça avance super vite, etc. Euh, il fait 490 pages. 489 pages. Et je l'ai lu quand même relativement rapidement, malgré le fait que bah, je lise pas forcément tous les jours avec le taf, etc. Je suis quand même plutôt fière de mon avancée et je le recommande, même si bah, c'est du vu et revu, quoi. Il y a un peu, c'est un petit peu cliché quand même par moment. Mais c'était une petite, voilà, une petite lecture plutôt sympathique quand même. Euh, et au final, je m'attendais à pire au niveau des scènes spicy, dans le sens où ce genre de livre là où ça se passe dans les campus, etc. En général, ils ont les hormones en feu. Là, ça va à peu près. Ouais, quand même. Mais apparemment, genre le tome 3 est pire. Je vous en reparlerai quand j'aurai le tome avec Dean qui est sacrément marrant, mais un sacré charou. On va pas se mentir. Donc voilà. Le premier livre que j'ai fini, enfin, que je vous présente, c'était The Deal, qui est une bonne lecture. Ensuite, même si je l'ai lu avant théoriquement, j'ai lu Orgueil et préjugés de Jane Austen, paru chez Hugo Poche en hardback. Donc emprunté à la bibliothèque, comme en témoigne le code barre, etc. et l'indication en fait. Donc on y suit Elizabeth Bennet Monsieur Darcy. Après, tout le monde connaît un peu l'histoire, hein, je pense. Ils se rencontrent à un bal, je crois. Je crois que c'est un bal. Bah, elle le rencontre, sauf qu'il fait pas une bonne première impression. Il est très vaniteux, très arrogant, très orgueilleux. Et du coup, elle a beaucoup de préjugés sur lui. Le problème, c'est que sa sœur Jane s'attache au meilleur ami de Monsieur Darcy, meilleur ami je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, Il n'y a pas le nom dans le résumé. Mais donc elle passe du temps avec lui, pardon. Enfin, elle trouve le moyen de passer du temps avec lui. Et en général, sa sœur se retrouve, bah, du coup, Elisabeth se retrouve à devoir supporter Fitzwilliam Darcy, ce qui ne l'arrange pas vraiment. C'était un petit peu un. Ouais, c'était un. Enemies to Lovers, en quelque sorte. Et ouais, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le côté historique. Genre vraiment, je vais essayer de lire plus de livres historiques. C'est pour ça, j'allais dire c'est pour ça que, mais je l'ai pas du tout. Il est pas là, il est déjà arrivé sur mon futur logement. Euh, J'allais vous le montrer, mais pas du tout. C'est pour ça que j'ai acheté la Duchesse de Buckingham,
paru aux éditions Hurlevent parce que, déjà, parce que c'est les éditions Hurlevent et que leur travail éditorial est magnifique et que je leur fais entièrement confiance. J'ai adoré Le cœur singulier de Millie Davis et je pense que je vais adorer le prochain, le suivant et le troisième qui sort en décembre. Croyez-moi bien que je me le commande pour Noël. Ce sera mon petit cadeau de moi à moi. Mais du coup, voilà. Euh, j'ai passé un plutôt bon moment, même si il y a des moments où je décrochais totalement. J'ai réussi quand même à le lire. C'était quand même une agréable lecture. C'est loin d'être un coup de cœur. Je ne lui mettrai pas un 5 sur 5 non plus, mais c'est quand même une très très bonne lecture. Euh, et ouais, j'ai passé un bon moment. Et si vous l'avez pas lu, genre, faut le lire au moins une fois dans sa vie, parce que c'est quand même un grand classique. Et, euh, et voilà, tout le monde devrait l'avoir lu au moins une fois. Euh, Ne serait-ce que pour découvrir en fait un peu l'histoire. Euh, mais voilà, c'était un bon, une assez bonne lecture quand même, même si je comprends pas du coup l'intérêt de la couverture. Le rose comme ça, c'est trop flashy, c'est trop pour moi. Ensuite, il y a eu les colloques de Sarah Morant, et de prononcer-le comme vous voulez, Morant, je pense, qui est l'autrice de Timide et de Fragile. On suit Cassandra. Non, Cassandre, pas du tout. C'est Cassandre, hein, vraiment. Qui est en colocation avec sa cousine. Le problème, c'est que sa cousine part en Australie, je crois, donc à l'autre bout du monde, et lui dit qu'elle a trouvé un autre coloc, etc. Et elle lui laisse en fait les coordonnées de ce coloc, donc Alden, que Cassandre finit par appeler. Le problème, c'est qu'ils ne se supportent pas. Ils ont beaucoup de mal à vivre ensemble. Elle est fêtarde, elle fait la fête, elle passe sa vie, elle passe ses soirées dehors, notamment à cause de son copain, dont j'ai oublié le nom, mais le Marvin. Notamment à cause de Marvin. Euh, le coloc, Alden, du coup, lui est très calme, c'est un petit peu un artiste, etc. Ouais, il est en école d'art. Et c'est un petit peu compliqué. Du coup, il s'impose des règles petit à petit. J'avoue avoir été surpris, agréablement surpris par ce roman, parce que quand j'ai commencé, j'avais pour pensée finale que ça allait être un enemies to lovers et que ils allaient finir par sortir ensemble. Il faut lire le livre pour comprendre que non, pas du tout. Et franchement, c'était vraiment une très bonne surprise. Je l'ai vu venir au bout d'un moment quand même. Je suis débile, mais pas à ce point. Euh, et, euh, et franchement, ouais, j'ai adoré ma lecture. Enfin, j'ai adoré cet aspect-là de la lecture où c'est pas un enemies to lovers, c'est pas les deux colocs qui finissent par sortir ensemble, etc. Même s'ils ont chacun un rôle à jouer dans la future relation de l'autre. Euh, mais c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir, donc c'était agréablement surprenant. Après, j'en garde pas un souvenir indélébile. Genre, vraiment, j'en garde pas un souvenir impérissable. C'était un bon moment, je l'ai lu rapidement, mais ça s'arrête là. Vraiment, genre, ça ira pas plus loin. Et, euh, et ouais, ça m'a un peu déçu du coup de pas accrocher plus avec les personnages. Notamment avec Cassandre. J'ai eu beaucoup de mal avec Cassandre. Par contre, Alden, j'ai eu un peu plus de facilité, même si, du coup, très, très, très compliqué hein, cette histoire. Euh, mais la fin m'a agréablement surprise, donc voilà, si vous voulez un truc où les colocs ne finissent pas par coucher ensemble au bout de la 40e page et finissent en couple à la fin, euh, voilà.
là, c'est totalement ça. Il n'y a pas de couple entre les deux. Et, euh, et voilà. J'ai un peu menti, je garde le suivant pour la fin voilà, parce que j'ai envie. My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston a été ma lecture la plus longue, je crois, de cette année, dans le sens où j'ai eu beaucoup de mal à avancer. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Alors que j'avais beaucoup de mal à le reprendre, et je pense que c'est à cause des chapitres qui sont très très longs. Mais du coup, j'avais du mal à le reprendre, mais quand j'étais dedans, je riais, je pleurais aussi un peu. Mais Alex et... parce que du coup, on suit Alex, le fils de la présidente des États-Unis, et Henry, qui est le fils du... Enfin, qui est le prince anglais, donc le petit-fils de la reine d'Angleterre. Euh, donc on les suit. Ils se détestent, hein, vraiment, ils se haïssent au plus haut point. Euh, pour des raisons totalement différentes. Henry déteste Alex pour certaines raisons. Alex déteste Henry pour d'autres raisons. Et j'étais là en mode... Bah, les raisons d'Alex, du coup, sont un peu plus... comment dire, valable que celle de Henri. Mais, euh, mais on ne juge pas. Henri, je trouve que ses raisons étaient un peu clichés du coup. Genre, vraiment, c'était pas. Bah, c'était cliché et en même temps, je le comprends. Donc voilà. Leur relation est très complexe et un jour, au mariage du frère de Henri, qui s'appelle Philippe, Alex et lui se disputent, comme environ 95% du temps. Et je crois que c'est Alex. Alex, en fait, recule, s'en mêle les pieds lui-même. Hein, il s'embrouille et en fait, il tombe à la renverse et il éclate. Enfin, il tombe en entraînant Henri dans sa chute parce qu'en fait, en essayant de se rattraper, il essaye de se rattraper à Henri. Pas sûr que Henri t'aide, mais c'est pas grave. Et du coup, il tombe sur le gâteau à 75 000 $, un truc comme ça. 75 000, ouais. Il me semble que c'était 75 000, mais je suis pas sûre. Du coup, ils sont obligés pour essayer d'améliorer la vision que les gens ont de leur... Ouais, 75 000 $. Pour améliorer la vision que les gens ont de leur relation et pour ne pas être une risée totale et pour ne pas accueillir un conflit mondial au final, Alex et Henry sont obligés de passer du temps ensemble et Enemies to Lovers encore, sauf que là c'est du LGBT et c'était très bien et j'ai adoré, vraiment j'ai kiffé. J'ai kiffé ma lecture. Euh, et, euh, et ouais, c'était vraiment une hyper bonne lecture. Euh, la fin était évidente, mais j'avais quand même le stress. Donc l'autrice Casey McQuiston a fait un super bon travail parce que vraiment, genre, c'était évident, mais j'avais quand même l'appréhension que ça ne se passe pas comme ça, etc. Et ouais, elle a fait un super travail parce qu'elle m'a vraiment plongée dans son univers. Elle me faisait rire, elle me faisait pleurer. Le bouquin m'a juste. Ouais, il m'a fait beaucoup, beaucoup rire au début. J'ai un petit peu plus pleuré vers la fin, mais parce qu'il se passe des trucs, etc. Et il y a un truc par rapport à un personnage, Luna. Je sais plus son prénom. Gabriel? Non, c'est pas Gabriel. Au gars là, au sénateur, je crois qu'il est. Il est sénateur. Enfin bref, au meilleur ami du père d'Alex, que j'avais un petit peu vu venir, mais c'était voilà, c'était différent quand même. Enfin, j'avais vu une partie de son passé venir. Enfin bref, une longue histoire, lisez pour savoir. Par contre, vraiment, genre, le My Dear Fucking Prince, non, clairement pas. Parce que en vrai, genre, le titre anglais, c'est Red, White and Royal Blue, qui sont les couleurs qu'il y a sur les deux drapeaux. Donc, en soi, c'était logique. Que en français, on traduise les titres, je suis d'accord. Mais déjà, dans ce cas-là, genre, The Deal, traduisez-le. Driven, traduisez-le.
et ne le traduisez pas par un truc anglais. Je- Avec un fucking au milieu, en plus, ça n'avait aucun intérêt. La couverture, ça va. La couverture française, ça va. Même si je préfère du coup la couverture anglaise que j'ai, mais je l'ai pas, il a déjà déménagé. Donc voilà. J'ai bien aimé, je me suis pas mal attachée au personnage, que ce soit à Alex, à Henry ou aux personnages secondaires, donc à June, à Nora, à Pez, à absolument tout le monde. En fait, je me suis attachée à chacun des personnages, à Amy, à Cash. Enfin, vraiment, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers. Et je comprends pas pourquoi j'ai mis autant de temps à les lire. Je pense que c'est vraiment le fait que les chapitres fassent parfois 50 pages qui m'a un petit peu crispée. Le dernier livre que je viens vous présenter, c'est Driven, le tome 1 de Kate Romberg, chez Hugo Roman, collection New Romance. On suit... Ah, ah, comment s'appelle cette dame? Riley. On suit Riley. Excusez-moi, j'ai eu un doute sur le prénom. J'avais Colton, mais j'avais pas du tout Riley. On suit Riley qui est... Enfin, au début, elle est en train d'organiser une soirée de charité parce qu'elle est éducatrice pour les enfants en difficulté. Donc, ouais, pour des jeunes qui sont en foyer. Et donc elle a une maison d'enfance, elle bosse dans une maison pour enfants, une maison d'enfants, où bah, où il y a des petits, je crois qu'ils sont 5 ou 6, où il y a des gosses qui vivent constamment et du coup elle, du coup faut les surveiller, logique. Et du coup elle travaille là-bas euh, avec je crois qu'il y a une histoire d'association. Ah, bref. Et en fait, elle fait un gala de charité pour récolter des fonds où des filles doivent en quelque sorte accepter, enfin, doivent, être, doivent se présenter pour faire monter les enchères et donc pour récolter de l'argent pour les petits, hein, pour l'association. Et elle n'est pas censée en faire partie puisqu'elle est l'organisatrice, sauf qu'elle est obligée au bout d'un moment. Et c'est Colton Donovan, qu'elle a déjà rencontré un petit peu avant, qui obtient en fait de passer, d'avoir un rencard avec elle, puisque l'argent qu'ils dépensent, c'est pour un rencard. Hein. C'est même pas genre, c'est pas rien de fou. Hein. Ils sont obligés à rien, juste d'aller à un rencard et point barre. Donc Riley fait un peu la gueule parce qu'elle n'aime pas trop Colton, d'accord. En même temps, vu la première impression qu'il lui fait, je comprends. Je comprends très fort. Lui, il est pilote de Formule 1, rien ne l'arrête et enfin, personne ne lui résiste. Toutes les filles sont à ses pieds, sauf Riley, évidemment. Et sauf que le truc, c'est qu'il veut Riley, tu vois. C'est son petit challenge. Donc, il va du coup dépenser 20 ou 25 000, je ne sais plus, euh, dollars pour avoir un rencard avec elle. Ça fait beaucoup, ça fait cher le rencard parce qu'en plus il faut payer le rencard derrière. Donc vraiment genre une folie. Euh, et il devient le plus gros donateur d'ailleurs de l'association qui du coup sera sponsorisée sur la voiture de F1 de Colton. Euh, et, et du coup, on suit leur petite péripétie. Je me suis spoilé la fin avant d'avoir lu le début, déjà ça partait mal. J'ai eu envie de claquer Colton à la fin, mais en même temps, d'un côté, je le comprends. Je suis très avocat du diable en ce moment, où même genre, quand leurs excuses sont pourries, je suis d'accord avec eux. Genre, il n'y a aucune logique. Mais bref, voilà. Euh, donc, euh, je l'ai lu quand même assez rapidement. Je l'ai fait passer avant les livres
de la pile à lire spéciale. Enfin, la pile à lire automnale. C'était une excellente lecture. J'ai hâte de lire la suite. Et d'un autre côté, j'ai pas trop le temps de lire en ce moment, ce qui m'énerve un peu. En fait, je suis claquée avec le taf. Et, euh, et ouais, c'est un peu chiant. En plus, j'ai plein de projets d'écriture, etc. Mais Driven 2, je sais que je vais le lire là. Je vais essayer de me le caser prochainement. J'essaye de finir Captive d'abord et une autre lecture que j'ai en cours. 49 jours, je compterai pour toi. J'ai eu un doute. Je savais que c'était du CS Quill, mais je savais plus lequel, en sachant que je crois que c'est le seul CS Quill qui me reste à lire. Puisque j'ai pas Fan Squad et les Campus Drivers, je les ai déjà lus. Bref, Driven, vraiment une super lecture. Même si j'ai encore des tonnes de questions à la fin du tome 1. Genre, j'ai fini le tome 1, j'étais en mode. Bah, en fait, il y a beaucoup trop de questions qui restent, les gars. Moi, il me faut la suite. J'ai une amie et collègue qui m'a prêté le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Elle m'a un petit peu spoilé le passé de Colton, notamment. Mais je lui en veux pas parce que c'est moi qui lui ai demandé de me spoiler. Et en lisant les résumés, je me suis spoilé d'autres choses aussi. C'est chouette. Allons-y gaiement. Mais du coup, voilà. C'est pas grave. J'ai hâte quand même de lire le 2. Je vous ferai, je pense, une review sur toute la saga quand je l'aurai terminée. Mais bon, vu le nombre de tomes, on n'est pas quitte. Je pense que des 5 lectures que je vous ai présentées, c'est celle que j'ai préférée. Après, il y a eu The Deal, My Dear Fucking Prince, Orgueil et Préjugés et Les Colloques, qui sont à égalité les deux derniers. Hein. Ils sont à la 4e place tous les deux. Donc voilà, je le recommande. New Romance, donc du cul. En soi, il n'y en a pas tant que ça. Genre, je m'attendais à pire aussi. Bref, je recommande dans tous les cas. Je vous fais des bisous et je vous dis bah, du coup à la semaine prochaine pour un unhaul. Non, non, un unboxing. Waouh, je vais y arriver. Pour un unboxing, je vous fais des gros bisous et d'ici à la semaine prochaine, prenez soin de vous.